Personnage emblématique de la fête de Noël, le Père Noël serait né il y a environ 1700 ans. Il s'appelait alors Nicolas de Myre, un riche évêque turc qui avait l'habitude pendant la nuit d'aller distribuer des cadeaux et de la nourriture aux plus pauvres. Quand il a été canonisé par l'église, à une époque où cette dernière cherchait à remplacer les personnages des fêtes païennes par des saints, la Saint-Nicolas le 6 décembre est devenue une fête religieuse populaire dans plusieurs pays du monde. Malgré la réforme protestante du XVIe siècle qui supprima cette fête dans de nombreux pays d'Europe, les Hollandais transformaient Saint-Nicolas en un personnage semi-laïque, Sinterklaas, Saint-Nicolas dans la langue néerlandaise, et gardaient sa distribution de jouets. À l'arrivée des premiers immigrés aux États-Unis, Sinterklaas se transforme en Santa Claus. En 1821, un pasteur américain, Clement Clark Moore, publie un conte de Noël pour enfants intitulé The Night Before Christmas, dans lequel Saint-Nicolas est présenté comme un lutin sympathique, dodu et souriant qui distribue des cadeaux dans les maisons et se déplace sur un traîneau volant tiré par des rennes. Le récit est traduit et publié dans le monde entier. C'est le point de départ de l'élaboration du mythe actuel du Père Noël qui arrive la veille de Noël plutôt que le jour même. La firme américaine Coca-Cola eut le génie de demander à Haddon Sundblom de dessiner ce vieux bonhomme dont la renommée grandissait là-bas, en train de boire du Coca-Cola pour reprendre des forces pendant la distribution de jouets. Ainsi, les enfants seraient incités à en boire durant l'hiver. Le dessinateur l'habilla donc aux couleurs de la célèbre bouteille de Coca-Cola rouge et blanc. Ce nouveau look et la renommée qui lui valut la publicité firent du vieux bonhomme le maître planétaire de la nuit magique, le Père Noël. Il eut bien quelques mouvements de protestation de la part des catholiques contre cette envahissante popularité. La nuit du 24 au 25 était à l'origine celle de l'enfant Jésus. Certaines manifestations allaient jusqu'à même brûler l'effigie du Père Noël, mais tout rentra dans l'ordre au fil du temps. Il faut préciser que le Père Noël a déjà été représenté en costume jaune ainsi qu'en costume vert. En 1864 par exemple, dans l'illustration du poème A Visit for Saint Nicholas, attribué à Clement Clark Moore, c'est un Père Noël en jaune que l'on découvre. Puis en 1902, dans l'histoire du Père Noël de Frank Baum, c'est un Père Noël vert doté de bottes rouges qui fait son apparition. En Grande-Bretagne, il n'est d'ailleurs pas rare de voir des représentations du Père Noël portant une cape à capuche verte ainsi qu'une couronne de gui, de lierre et de houx sur la tête. Le Père Noël actuel a été aussi fortement inspiré de Jules Nis, un lutin qui fait partie du folklore scandinave depuis des siècles. Ce sont des personnages importants de la fête du solstice d'hiver. Du Jules Nis, le Père Noël a gardé la barbe blanche, le bonnet et les vêtements en fourrure rouge. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair, aux couleurs rouges et blanches, sont diffusées dans le monde entier. C'est ainsi que cette légende du Père Noël bien en chair aux couleurs rouges et blanches sont diffusées dans le monde entier.